Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Eh ben écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va faire un petit tour chez Vopo. Et on va aller voir la Drag Baby Trio Kit. Voilà. Toute petite box. Hein, on va tout de suite aller voir ce que ça donne au niveau du site. Tac. Et puis tac. Et puis nous y voilà. Donc on va remonter depuis le début. Ça sera plus simple. Donc voilà. La Drag Baby Trio Kit, elle ressemble à ça. C'est une box auquel vous avez un Cliro dessus, mais le Cliro est propriétaire, vous pourrez monter aucun autre Cliro. Voilà. Donc apparemment ils auraient fait une sortie limitée à 500 000 pièces. On a 7 résines différentes. Hein. Voilà, c'est plutôt pas mal au niveau des couleurs. Hein. Je pense qu'on peut trouver chaussures à son pied. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà au niveau du Cliromiseur. Au niveau des résistances, alors dans le kit il est fourni celle-ci, la PM2, donc mèche, et puis celle-ci, donc vous avez une résistance à voilà 0,6 et une autre à 1,2 pour pouvoir faire donc du MTL, hein, de la vape indirecte, et ça marche plutôt très bien au niveau du MTL, et avec cette résistance là on a plutôt une bonne saveur. Voilà, on plug tout simplement la résistance, on va le voir ensemble. Ça c'est une petite vidéo, donc on a le chipset Gen, voilà. Une batterie de 1500 mAh. Ils nous disent que ça varie à peu près entre 500 puffs. Ouais, pourquoi pas. Bon, je vous avoue, j'ai pas compté. On a toutes les protections possibles et imaginables. Comment remplir le Cliro. Ici donc on va voir la petite lumière là qui vous indique la charge de votre batterie. Et puis voilà les spécificités. Donc on a une box qui fait 35 de large par 21,5 mm d'épaisseur. Donc vous voyez, on est sur quelque chose de petit, sur une hauteur de 58,5. Dessus on a donc le Cliromiseur propriétaire, je le rappelle, de 43 mm. Avec un diamètre de 18,5 mm. Voilà, le tank pèse 20 grammes et la box pèse 55 grammes. On est sur quelque chose d'ultra léger. Blablabla. Donc on va aller de 5 à 25 watts. On va accepter les résistances de 0,5 à 3 ohms. On a une charge à 1 ampère. Donc nickel. Voilà le contenu du kit avec la chaîne qui va bien. Hein. Et puis il existe aussi un kit sans la chaîne. Alors il nous parle d'un kit, vous voyez, le kit normal et le kit TPD. Tout simplement parce qu'on a ce message là. Voilà. Bon. Voilou, au niveau du site de chez Vopo. On va tout de suite passer donc en plan large pour voir un petit peu, tout simplement un petit peu ce que ça donne au niveau de la petite boîte. Petite boîte en carton, voilà, toute simple, blanche, avec ici un petit visuel du kit hein, qu'on va voir, la Drag Baby Trio Kit. Les réseaux sociaux pour contacter Vopo. Sur l'arrière de la boîte, comme d'hab, on a le contenu, hein, ce qu'on va voir ensemble. Le scratch me, le code barre avec ici la couleur de votre kit. Ici donc en violet. On ouvre, à l'intérieur on retrouve donc la box dans son petit sachet. Voilà, hein, on va revenir dessus assez rapidement. Donc c'est un petit berceau comme ça en plastique moulé. On retrouve donc le Cliromiseur. Ok, on va venir un petit peu plus dessus. On a ici un Pyrex de rechange, c'est plutôt pas mal. Dans le restant de la boîte, on va retrouver la fameuse petite chaîne hein, qui est dans un sac normalement, mais voilà. Ah, ça se retrouve là-dedans. Ok. Voilou. Donc, en fait, ça s'accroche ici avec le petit anneau, hein, si vous voulez vous l'intraballer autour du cou. Pourquoi pas. On va retrouver
un câble USB, micro USB. Ouais. Ils sont pas foulés au niveau de la qualité du câble ni au niveau de la longueur. Hein. On est sur un câble, ouais, une trentaine de centimètres, grosso modo. On va retrouver une carte de garantie. Ici, c'est une petite carte pour leur chipset Gen, la carte de garantie que personne ne remplit. Et un mode d'emploi en plusieurs langues, dont en français. En même temps, c'est plutôt simple d'utilisation, mais ça a le mérite d'être là. Voilà, et également à l'intérieur, donc comme je vous le disais, on retrouve les deux résistances. Bien sûr, moi c'est ouvert puisque je les ai testés. On va se rapprocher un petit peu pour commencer des résistances. Il faut bien commencer par quelque chose, donc commençons par la résistance. Donc là, on est sur la résistance mèche. Quand je vois la grandeur des lumières, en fait, hein, ici, qui viennent accepter le jus, hein. Donc on va passer au-dessus du 50-50, c'est-à-dire un petit peu plus forcé en glycérine végétale. Le 30-70 ça passe, hein, sans aucun problème. A contrario de l'autre, vous verrez qu'il est beaucoup plus petit, où là on s'arrêtera au 50-50. Donc 0,6 ohm en mèche. On a un très bon rendu de saveur avec cette résistance, mais bien sûr on va être en DL. A contrario, avec celle-ci qui fait 1,2 ohm, comme vous pouvez le voir, on a les trous qui sont beaucoup plus petits déjà au niveau de l'arrivée de Juice, hein, ce qui fait que là-dessus on va avoir donc un tirage serré. Hein, vous voyez bien ici l'arrivée d'air sur celle-ci, c'est tout simplement le petit trou qui est là, voilà. Et sur celle-ci, l'arrivée d'air, c'est une lumière qui est plutôt un peu plus grosse que sur l'autre, hein. Donc ce qui fait qu'avec celle-ci, on aura donc un tirage DL et avec celle-ci un tirage MTL. Donc je le répète, sur celle-ci, 1,2 ohm, on passera du 50-50 maxi en VG. Ok. Donc celle-ci, moi, elle m'a permis de faire tous mes tests. Et elle a fini par rendre l'âme au bout de 15 jours, 3 semaines, quoi, 2 semaines bien tassées. D'accord, en passant tous les liquides que j'ai pu avoir sous la main, même du plus dosé en glycérine végétale, pardon. Et ben, elle a fini par cramer, hein, mais bon, plus de 15 jours, moi je trouve ça plutôt honnête. Ensuite, au niveau du cliromiseur, bah, le cliromiseur, hein, il est tout simple, 1,8 ml de contenance. Ok. Drip type propriétaire, drip type en Delrin propriétaire, qui a une forme plutôt sympa, hein, au niveau de la bouche, au niveau des lèvres, il n'y a pas de souci. Voilà, qualité de fabrication plutôt sympa. Donc ici les trous de remplissage, hein, vous choisirez l'un ou l'autre. Bah, quand vous en occuperez un avec votre pipette, bah, l'autre permettra tout simplement à l'air de s'échapper pour éviter de venir gorger la résistance et qu'il y ait des fuites par la suite. Non, c'est plutôt bien fait. On est donc sur un tank en stainless steel, hein, et avec ici un Pyrex. Voilà, il n'y a rien à dire, hein. Pour plugger les résistances, il n'y a rien de plus simple, hein. Vous venez comme ceci, vous posez, vous appuyez et puis c'est plugué, rien d'autre à faire. Vous pourrez bien évidemment, en dévissant le top cap et le bottom cap, vous pourrez venir donc changer votre Pyrex. Voilà la cage, hein, comment que c'est fait au niveau des filettages. Bon, c'est pas les meilleurs du monde, mais franchement, j'ai pas rencontré de problème avec les filetages. C'est plutôt assez court. Ici, avec le niveau de la cheminée, comme vous pouvez le voir, je vais enlever le Pyrex. Voilà, pour moi, le filetage ici, y a 3 filets, hein, qui viennent prendre là. Et c'est vrai que c'est un peu court, hein. Mais bon, en même temps, on est sur quelque chose de tout petit. Donc si vous faites attention, et puis c'est pas le genre de filetage qu'on dévisse tous les jours, hein. Bon, en tout cas, il n'y a pas de jeu dans le filetage, hein. Les filetages sont fins. Ah, il y a eu un petit quick. Ben voilà, il sort du bac à ultrasons, hein, donc tout est sec, aussi bien les joints que les filetages. Voilà. Bon,
2 joints toriques ici pour l'étanchéité du Pyrex, un joint en bas. Pas eu une seule fuite sur ce petit kit en 15 jours de test, même si je ne l'ai pas testé celui-ci 100%. C'est-à-dire que je l'avais pas tout le temps à la bouche toute la journée et il m'a suivi partout au bureau, dans la voiture, et je n'ai eu aucune fuite. On vient donc plugger, paf, et puis ensuite on va venir remplir. Alors pour remplir, vous l'aurez bien compris qu'avec des bouteilles twist ça va peut-être être difficile, pour pas dire impossible. D'accord, c'est ouais. Alors avec des choubi par contre, hein, avec des embouts normaux, vous mettez tout simplement, vous appuyez, faites attention parce que 1,8 ml ça vient assez vite. Au premier remplissage, une fois que vous l'aurez rempli, vous laisserez poser ça 5-10 minutes tranquille, hein, histoire que la résistance s'imprègne bien, pour pas qu'on ait de soucis de cramage de résistance, tout simplement. Voilà, donc le temps qu'on va le laisser poser. Au niveau de la box, alors on est sur une box plutôt légère en alliage de zinc, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une batterie 1500 mAh. Si je me trompe plus, si je me trompe pas, ouais c'est ça, 1500 mAh. 1500 mAh. Donc ici on a c'est comme un genre de résine, c'est un peu soft touch, hein. Je sais pas franchement si c'est de la résine, mais en tout cas c'est plutôt doux. Ok, avec plusieurs coloris, hein, comme je l'ai fait voir tout à l'heure. Donc ici on a la connexion, une connexion propriétaire, hein, puisque c'est directement donc le cliromiseur qui va venir se visser dessus. Donc on est sur quelque chose qui est tout propriétaire. Voilà. Donc ici bien sûr le plot en laiton est fixe également. Et puis ensuite hein, vous venez mettre votre cliro comme ça, vous venez visser, puis ça y est, hein, c'est fait, hein, on est sur le kit est complet. Ici le seul et unique bouton, on allume, on éteint. 5 clics pour l'allumer. Ici donc c'est la petite lumière qu'on a vue tout à l'heure qui vous donne l'indication de charge de votre batterie. La prise micro USB pour venir charger. De ce côté-ci on a marqué drag. Sur l'arrière on va retrouver ici des trous des vents, les petits pictos qui vont bien. Designé par Vopo en Californie et fabriqué en Chine. Voilà, c'est très très léger, c'est plutôt très agréable. Pas d'airflow réglable non plus. Voilà, c'est ils ont fait dans la simplicité d'utilisation. Je le répète, comme on peut faire du MTL, ouais, ça peut s'adresser à du débutant qui veulent quelque chose de plutôt sympa. Et de pouvoir également changer de vape à un moment donné pour pouvoir passer en DL. Pourquoi pas, ça fait partie de l'évolution de la vape, paraît-il. Voilà. Ça va très très bien. On va continuer un petit peu le test. On a quasiment fini la revue, hein. Il n'y a pas besoin d'en parler pendant 2 plombes. C'est plutôt sympa, moi j'aime bien. Il y a un très bon rendu des saveurs avec la résistance, avec le mesh. Et on est vraiment sur une vape MTL avec la petite résistance de 1,2 ohm. Mais on est vraiment sur du MTL. Même si on n'a pas d'airflow réglable, on fait du MTL. Sans problème. Voilà. Écoutez, petit kit sympa. Qui va rentrer partout, qui va se mettre dans la poche, ultra léger. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, ne serait-ce que une très bonne journée ou une très bonne soirée, et puis je vous dis moi à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao ciao.